j'aimerais découvrir avec vous le site Kittl. Alors, je l'ai découvert aujourd'hui et là, vous voyez sur votre écran un design que j'ai pu réaliser sur ce site. Et donc, si vous allez sur kittl.com, vous avez accès à ce site sous sa version bêta. Donc, c'est un site qui est encore à l'essai. C'est relativement récent, vous voyez en bas à droite Kittl 2022. Donc vous avez quand même beaucoup de designs sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez choisir des templates et les transformer à volonté. La plupart d'entre eux sont gratuits, donc c'est vraiment pas mal. Donc j'ai ouvert un compte gratuit. Vous pouvez faire des logos, vous pouvez faire des labels. Vous pouvez faire des designs pour des t-shirts. Vous pouvez faire des posters. Voilà, des cartes. Et aussi des posts pour vos réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est intéressant. Alors là, j'ai essayé de créer un design. C'est pas un design aussi complexe que tout ce que vous avez pu voir en première page ici, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez arriver à faire des choses vraiment sympas sur kittl.com. Donc si vous cliquez là sur nouveau projet, oui, voilà, vous avez une page qui s'ouvre. Et là, vous avez sur votre gauche différents boutons ou différents onglets. Là, vous avez accès à vos projets. Là, vous avez accès à des designs que vous pouvez choisir et modifier, donc des modèles. Ici, c'est pour accéder à mettre du texte. Donc, vous pouvez personnaliser vous-même votre texte ou vous pouvez avoir des textes déjà mis en forme. Voilà, c'est aussi intéressant. Et ici, vous avez des objets. Donc, on va commencer par rajouter du texte, juste pour essayer de reproduire ce que je vous ai montré là, pour que vous voyez que c'est un site intéressant, assez facile d'utilisation et assez intuitif. Donc là, j'ai mon texte. Du coup, je peux le sélectionner, et écrire dedans ce que je veux. Voilà. Ensuite, vous voyez que là, sur la droite, vous avez des fonctionnalités texte qui apparaissent et vous pouvez augmenter la taille de votre texte, soit en augmentant ici manuellement, ou vous pouvez simplement agrandir votre texte à ce niveau-là. Voilà, on va le mettre entièrement sur la même ligne. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez vous assurer que votre texte il est bien centré sur votre Canva. Là, c'est pour les bordures, vous voyez. Donc, on va le laisser normal. Là, c'est la couleur de votre texte. Je vais le laisser en noir. Là, vous pouvez jouer sur l'opacité. Ici, vous pouvez choisir. Je clique là. Voilà, vous pouvez choisir la police de votre texte. Vous avez quand même un très large choix. Quand vous voyez là, c'est quand même pas mal. Et c'est gratuit. C'est super. Voilà. Je peux essayer de changer. Voilà, comme ça. Bon, bah, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Donc voilà, on va prendre quelque chose, peut-être un peu comme ça. Et on va réduire la taille de notre texte. Et tout remettre sur la même ligne. Donc voilà. Donc vous avez des polices intéressantes. Et ici, vous pouvez transformer votre texte. Vous pouvez customiser comme vous voulez. Là, vous avez des points qui apparaissent. Et vous pouvez monter, descendre, donner une forme, la forme que vous voulez sur votre texte et vous amuser.
Vous avez Distort qui vous donne aussi des points, mais là, vous allez par exemple pouvoir monter votre texte comme ça. C'est la forme, c'est ce que j'ai utilisé pour l'image que je vous ai montrée. Vous pouvez mettre votre texte en cercle, en angle, en arche, rise, wave et flag, sachant que vous pouvez toujours vous amuser avec les différents points pour donner les effets que vous voulez à votre texte. Donc moi, je vais revenir sur Distort. Je remets mon texte tel que je le veux et je le remets au centre. Donc voilà mon texte. Ensuite, vous pouvez bien sûr changer les couleurs, c'est comme vous voulez. Ensuite, je reviens ici sur ma gauche et je vais dans les éléments. Et là, vous voyez, vous avez des formes dans lesquelles vous pouvez mettre votre texte. Donc, vous pouviez commencer par une forme et essayer de fusionner votre texte dans une de ces formes. Vous avez des ornements. Voilà. Donc là, je peux aller par exemple ici et cliquer sur Show All et choisir ce que je veux. Donc je pense que c'est celui-là que j'avais choisi. Je mets là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la taille de mon texte un peu. Oups. Comme ça. Je vais changer un peu la forme. Voilà. Et là, vous pouvez modifier les couleurs de votre élément. Moi, par exemple, je veux mettre mon élément en noir et en doré. Donc, je vais inverser, mettre plutôt le texte en noir et la deuxième couleur en doré. En doré, comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais dupliquer mon image. Voilà. Je fais un clic droit dessus. Je flippe à l'horizontale. Voilà, j'ai flippé sur le texte. Je mets ici Undo en bas. Donc, je sélectionne bien mon image. Je flippe à l'horizontale. Et j'ai ma forme que je peux mettre de ce côté-là, identique à celle-là. Ensuite, je peux repartir toujours dans mes ornements. Et continuer à chercher, voilà. Et donc là, j'ai utilisé cette couronne-là. Je l'ai mise comme ça sur mon texte, au-dessus de mon texte. Je réduis. Et là aussi, je peux changer les couleurs. Donc, je vais laisser tout ce qui est doré en doré et tout le reste, je vais le mettre en noir. Voilà. Le bleu en noir. Et le rose en noir. Voilà. Et donc, vous retrouvez à peu près, à l'exception de la police, ce que j'ai fait là. Donc, c'est pas mal. Après, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer, télécharger votre fichier en PNG ou en JPEG. Là, vous avez certaines options uniquement pour les pros, par exemple l'effaceur d'arrière-plan ou l'optimisateur de qualité. Et vous pouvez aussi changer la taille de votre image et choisir l'unité en pixels ou en inch, en millimètres, je suppose. Donc, je vais enregistrer mon image en PNG. Et là, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Voilà. Et c'est super intéressant. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site de votre choix. Si par exemple, je vais sur Canva et que je veux utiliser mon design, là par contre, je l'ai utilisé en PNG, donc ça veut dire que mon image elle a un fond d'écran, même si il est blanc. Voilà. Donc vous verrez que si je vais par exemple sur Canva et que j'essaie d'utiliser mon image dans un projet, voilà, que je glisse mon image ici,
Alors là, Canva me demande d'ouvrir l'application qui est installée sur mon ordinateur. Je dis non, je vais l'utiliser ici. Et voilà, et là, j'essaie de mettre mon projet. Et après, vous pouvez faire à loisir ce que vous voulez ici. Donc là, vous voyez que mon image, elle n'est pas transparente. Si vous allez par exemple dans les éléments et que vous cherchez par exemple un visage, là, je n'ai pas marqué le bon mot. Vous cherchez par exemple un visage. On va prendre ce gros visage là et on va essayer de le mettre comme une couronne par exemple. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Donc après, comme le derrière est blond, vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez vous amuser à loisir avec ça. Ou sinon, sur Vista Create, vous pouvez également enlever le fond d'écran gratuitement. Le fond d'écran. Vous pouvez enlever l'arrière-plan gratuitement. Donc, vous mettez encore une fois ici votre image. Je vais recommencer. Voilà. Et là, vous pouvez enlever le fond. Remove background. Edit image. Donc là, voilà. Et donc c'est fait ici. Vous avez maintenant une image sans fond. Et vous pouvez télécharger en PNG transparent. Voilà. Puisque je n'ai pas pu l'enregistrer en PNG transparent sur le site Kittl directement. Donc c'est un site super intéressant sur lequel vous pouvez faire vos designs et vous pouvez ensuite réutiliser vos designs sur d'autres sites tels que Canva ou Vista Create. Tout simplement. Et voilà, c'est pas plus... Voilà, c'est pas... Donc, je conseille ce site. Voilà, je conseille fortement le site kittl.com. Voilà. Et vous pouvez vraiment vous amuser à loisir. Et là, si vous avez enlevé votre fond, voilà, vous pouvez revenir et le mettre en tant que PNG. Vous voyez là, mon image apparaît avec un fond blanc et là, on voit bien que mon image n'a plus d'arrière-plan et je peux faire ce que je veux avec et m'amuser à faire autre chose. Mettre par exemple un fond. Voilà, comme ça, et mettre tout un tas d'objets ou de photos, c'est comme vous voulez. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc Kittl Editor, c'est top, c'est très intéressant et notamment au niveau des textes, vous avez vraiment un très large choix. Merci, c'était Maman qui peut et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!